Mariam Cissé. Sexe, féminin. Âge, 46 ans. Profession, ménagère. Lieu de provenance, Ségou. Lieu de la violation, Léré. Année de violation, 1991. Auteur institutionnel, Fama. Mariam Cissé est victime du meurtre de Léré survenu le 20 mai 1991, au cours duquel elle a perdu son père, infirmier touareg. Écoutons-la. Mariam Cissé, vous venez de Ségou, vous êtes accompagnée par votre époux. Je crois que vous avez été victime, témoin de ce qui s'est passé à Léré le 20 mai 1991. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je remercie tout le monde. Bonjour à vous tous. Et je salue la délégation des ministres et tout le monde. Je m'appelle Mariam Cissé. Je suis une victime de 1991. En 1991, mon père était docteur à Léré. Il a été muté à Niafunké. Chaque fin de mois, il nous rendait visite. Ce jour-là, mai 1991, il était venu à sa visite habituelle. 2 jours après, il y avait un groupement à Léré qu'on appelait Kokadje. À notre grande surprise, le groupe Kokadje était venu. Quand ils sont venus, mon père était en famille causé avec ses amis. Après avoir accompagné ses amis à la porte, il est retourné en famille et après quelques minutes, il me voyait arrêté. Et il m'a appelé Mariam, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit que je vois des militaires qui viennent. Il est venu se mettre à côté de moi. Il s'est demandé ce qui n'allait pas ce jour-là. Peu de temps après, les hommes armés sont descendus de leur véhicule et l'ont enlevé. Nous autres, mes frères et moi, crions partout. Ils ont envahi notre maison. Après, ils sont partis en partant. En partant, ils ont tiré sur le boutiquier qui se trouvait sur leur chemin. J'ai été partout dans la ville, dans l'espoir de trouver une information sur notre père. C'est aux environs de 17h qu'un boucher m'a dit: Mariam, j'ai vu le corps de ton père. Ton père est mort. Étonné, je lui ai demandé comment cela pouvait être vrai. A-t-il fait quelque chose? Il m'a dit qu'il leur a été demandé de creuser une grosse fosse et de les enterrer. En ce moment, je sais que c'est difficile. Je suis retourné à la maison informer ma mère. Et elle se demandait comment cela pouvait être une réalité et de qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter un tel sort. Je lui ai fait part mon inquiétude également. Et elle s'est mise à crier fort et disait: c'est comme ça, si tu s'en vas me laisser avec mes orphelins, comment je vais devenir? Je me suis dit la même chose. En ce moment, je faisais la 9e année. J'ai dû abandonner l'école pour aider ma mère en faisant les petits commerces. Quelques jours après, Telemsi a été attaqué. Après l'attaque, les militaires sont venus encercler notre maison. On se posait tant de questions. En les voyant, mon oncle a piqué une crise. Cette fois, c'est pour dire que c'est ma mère qui aurait donné les noms de personnes à l'aide aux rebelles. Ma mère était bouleversée. Elle me demandait ce que nous allons devenir. Moi aussi, je me demandais la même chose. Rien que de la souffrance. Un mois après, ma mère m'a demandé d'aller à Niafunké pour prendre le salaire de mon père. Une fois sur place, le billettaire a refusé de me donner l'argent. Je lui ai demandé pourquoi il m'a dit niet. Entre-temps, le directeur régional de la santé était de passage et a sommé le billettaire de me les donner. Chose faite,
qu'il en soit remercié s'il est vivant. Je ne connais pas son nom. Une fois l'argent en main, je suis retourné à l'air. Après, les gens de Kokadje sont venus et ont pris mes 2 frères en partant avec eux. Leur voiture a fait un accident. Et il y avait des barils dedans. Un baril est tombé sur un et l'a écrasé. L'autre a eu le bras coupé. Un en est décédé. J'étais assise avec ma mère quand ils m'ont appelé pour me le dire. J'ai fait le compte rendu à ma mère plus tard. Elle m'a dit que la situation devient compliquée. Tantôt les militaires, tantôt les rebelles. Ça devient difficile. Et elle dit qu'elle est inquiète car cette vengeance, elle risque de prendre tous ses enfants. Elle nous a demandé d'aller à Nyono. Nous nous sommes préparés. En quittant l'Éré, si ce n'était pas les habits qu'on portait, on n'a rien apporté. On a vu toutes sortes de souffrances, toutes sortes de supplices. Ce qui m'a vraiment dépassé et que je n'arrive pas à comprendre, quand je vois que mon père qui a tout donné à la nation et personne n'est venu nous demander ce qui s'est passé. Je remercie la CVGR. Bientôt 30 ans. Grâce à eux, mes frères et moi, on arrive à dire ce qu'on a vécu. Nous avons souffert. Si on pouvait prendre un chef de famille, fonctionnaire d'État, lui ôter la vie sans que personne ne se demande, c'est pathétique. Même pour avoir le capital décès, c'était un calvaire pour nous. On a tout vu. Toutes les souffrances du monde, toutes sortes. Certains de mes frères ont pu étudier, d'autres non. Et nos animaux, tout est parti. Dieu en est témoin. Mais nous remercions la CVGR. Nous avons souffert. Mais Dieu en est témoin. Nous vous remercions. On vous remercie vraiment pour votre récit qui pose plusieurs problèmes. Non seulement vous avez perdu votre père, mais également, surtout, c'est la suite, la manière dont vous, ces ayants droit, vous avez été traités après. Je crois que... Ce que nous demandons, ce que nous cherchons est que le pays pense à nous. Mon père était un Touareg. Nous voulons connaître et que la justice soit faite. Je demande une réparation. Ce que je demande aux autorités, quand tu tues un Malien, c'est un autre Malien qui en sort. Toutes les peaux blanches ne sont pas rebelles. Tous les noirs aussi ne sont pas rebelles. Mon père était un blanc de peau, un Kalatassa, 100%. Mais ma mère était une bozo. S'il n'aimait pas les noirs, il n'allait pas se marier à une noire. Tout le monde n'est pas mal intentionné. On doit faire la part des choses. Évitons l'amalgame. Faisons la part des choses. C'est ce que je demande. Pas d'amalgame, parce que, en fait, c'est les amalgames qui démultiplient les conflits et qui font que d'innocentes personnes, après, également rejoignent également que ce soit un groupe rebelle ou autre. Donc nous vous remercions beaucoup pour vos propos. Nous avons été très touchés
par ça. Je crois qu'il y a la politique de réparation que nous avons proposée au gouvernement prend en partie une partie de vos attentes. Merci beaucoup. Okay.